c'est avec même respect, même sagesse, même humilité de représenter le vent pour que nous puissions parler de cette lettre de l'Apocalypse. Et si nous l'avons, c'est un paquet de grâce que le Seigneur fait, nous dans le monde et mettez-nous dans nos maisons à part pour que nous puissions glorifier. Nous apprécions la présence et l'effort qu'on fait pour l'art. Et la prière pasteur Thomas Saint-Louis, c'est que tout ça que nous faisons, même si fatra ou ramassé, bon Dieu noté dans le livre. Et les petits ça, pasteur Thomas Batla, il noté dans le livre là, en dedans et en dehors. Et ça fait fatigue, il y a un bruit devant le Seigneur. Et fort, il y a un bruit devant le Seigneur. Et ça fait que, malgré tribulation, malgré des ennuis de santé, qu'elle est là, pas la guerre. Et parce que, pour qu'on récompense nous dans le royaume des cieux. Hier soir, que nous avons étudié ensemble l'église de Thyatire. Nous témoignons dans ça, l'église là a un problème. Parce que, tu as une femme qui était Jézabel, qui t'a simé la terreur. Femme ça qui était Jézabel là, c'était une femme qui avait toute qualité de femme. C'était une femme, effectivement, qui était fait tout pour capable d'aller tout le monde dans le pied. C'était une femme immorale, infidèle, incrédule, qui t'a vécu dans le péché. Mais le Seigneur de Constat, il va aller un petit temps pour le repentir. S'il repentit, eh bien, la parole est toute faute liée. Tout comme le Seigneur va nous dire pour nous repentir, si nous d'accord pour nous repentir, eh bien, la inscrit nous dans le cahier ciel là. Il dit, étant donné que Jézabel sont incrédules, étant donné que Jézabel refuse de comprendre parole que vous pouvez balayer, m'a plaqué dans le lit. Plaqué dans le lit, ça signifie que l'homme tombé dans le lit, c'est l'infirmité, c'est la maladie, c'est l'affliction. Et puisque Jézabel n'est pas d'accord pour lui retourner à la source, eh bien, m'a plaqué toute maladie sous lui, la prendre l'IA, il va pas capable de le faire. C'est la première chose que le Seigneur décide. Et quand le Seigneur décide quelque chose, personne ne peut s'opposer. Parce qu'il est au-dessus de tout, c'est le seul chef, il a le plein pouvoir, il fait ce qu'il veut. Deuxième chose qu'il a fait, puisque Jézabel parlait repentir, il dit il a tué tout petit lion. Et bon Dieu lui-même, l'homme décidé pour faire quelque chose, personne ne peut arrêter. L'autre, on dit bon Dieu, c'est Dieu qui est gentil. Mais le jour que bon Dieu était en colère, gentillesse là, effectivement, a tourné en flamme de feu. Et ça fait que le Seigneur voyait, nous dit, à Soya, il y a autant de repentance. Par contre, sur le lendemain, c'est maintenant que nous pouvons prendre décision, pour nous retourner dans le Seigneur avec tout vieux péché. Nous, on dit Seigneur, on retourne dans le bureau parce que nous avons fait quelque chose de mal, il voulait réconcilier ensemble avec nous. Alors, il dit, ici là, qui vainc, qui remporte la victoire sur le péché, sur toute forme de tentation, et bien, il a bien parlé dans le royaume de Dieu. Ces promesses que le Seigneur fait, il fait l'église, il laisse l'église, si on est d'accord pour le repentir, eh bien, le Seigneur dit comme ça, il accorde l'amour de vie, et en plus, la écrit non, Paris, non, front. Alors, c'est un grand privilège pour nous, aujourd'hui, nous sommes le propriétaire de la nouvelle terre. Mais pour que nous devenions propriétaires de la nouvelle terre, eh bien, nous gagnons notre travail à faire nous devons divorcer avec l'impudicité, nous devons divorcer avec le péché, nous devons divorcer effectivement avec toutes les choses qui sont contraires de la parole de Dieu. Alors, cette définition ça qui ont été barrières sur l'église de Thyatire, surtout Jézabel nous dit tout ça qui est contraire à la pensée de Dieu, eh bien, ça vient de Jézabel. Sous les querelles, c'est Jézabel. Sous les mensonges, c'est Jézabel. Sous négligence, c'est Jézabel. Sous les mentis, c'est Jézabel. Sous pas sérieux ou infidèle, c'est Jézabel. Soit toute la moralité, c'est Jézabel. Sous l'église l'ordre, eh bien, système Jézabel là, entre là-haut. Et dans l'église qui attire, c'est-à-dire, il va bien pas simplement
l'esprit de Jézabel, parce que l'esprit de Jézabel est entré dans une série de femmes aussi qui fait beaucoup de mal effectivement à la population, mais là aussi, il y a l'esprit de Balaam, il y a l'esprit de Nicolaïde aussi qui est entré dans l'église qui a fait ravage. Et il y a aussi, lorsque nous regardons dans le monde de l'Afrique là, nous voyons tout esprit ça commence à manifester dans le monde là, mais nous-mêmes nous devons faire attention. Et dans la persécution, dans la difficulté, dans l'épreuve, bon Dieu par jamais laisser vous tomber. Parce que bon Dieu est toujours jouer avec vous. L'Esprit de Dieu est toujours accompagné chaque jour. Dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Mais l'histoire est belle, c'est que nous t'expliquons l'histoire de Polycarpe, l'ancien pasteur de l'église de Smyrne, de Pergame, comment effectivement il était persécuté, mais lorsque il mettait du feu sur lui, en tant que serviteur, il était mon frère, l'on pouvait vraiment malheur à caractère parce qu'on cachait en bas de mon Dieu. Il mettait du feu sur eux à cause d'annoncer l'évangile. Parce que les hommes pas étant des vérités, qui sont petits, et bien, si tu as fait la population, il faut que rien. Les dieux doivent vivre l'impudicité de l'enfer. Et monsieur Mounsayo pas étant des vérités. Qui ça pour construire la paix? Eh bien, il était grandi, il était la guéri, effectivement, non du feu pour te brûler, mais du feu à pas brûler. Là où tu fais à brûler, qui ça ouvert, et au bon soldat, ils font soldat dans le coup de javelot qui perce le cœur, et puis sans pomper et sans éteindre du feu. C'est pour montrer que lorsqu'on sert mon Dieu fidèlement, bon Dieu préserve contre le danger. Et le Dieu que nous servons n'abandonne jamais ses enfants. Je disais hier soir, si le malheur nous attaque, et si le malheur tombe sur nous, nous tomberons sur lui aussi, nous le brisons et nous le crasons, parce que nous avons la force de l'Esprit Saint. Avec la force de l'Esprit Saint, on peut soulever effectivement des montagnes. Avec la force de l'Esprit Saint, nous sommes vraiment en sécurité. Alors, ce soir, nous allons voir ensemble l'église de Sardes. Vous allez prendre vos Bibles avec moi et nous allons lire ce passage ensemble. Et c'est le chapitre 3 du verset 1er et on va lire ce passage pour la gloire de notre Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je verrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui, à tous ensemble, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelques mots déjà sur la ville de Sardes. C'est une capitale, c'est capitale de Lydie. C'est pas Lydie, la femme de pauvre qui habitait à Thyatire, qui était riche, mais capitale de Lydie, c'est une ville que l'on trouvait dans la province de la Turquie. C'était une ville qui était très riche. Parmi les villes du monde. Très riche. Pourquoi? Parce que tu as gagné l'or. Tu as gagné l'or dans le pays. Tu as gagné le verger. Tu as gagné le commerce. Ce n'est pas comme pour la ville de Smyrne, c'était une ville portuaire, mais la ville de Sardes, en plus, nous sommes riches dans le pays parce que tu as gagné l'or. Tout comme dans le pays arabe, il constate un ville arabe riche parce que le pétrole la caillou. Et la ville de Sardes aussi, ville là est riche en pays. Mais la ville de Sardes, c'est que ville Sardes est détruite en 1700 avant Jésus-Christ, l'an 17 avant Jésus-Christ. Pourquoi elle est détruite? C'est que tu as du feu qui est dans la ville là.
Et dans la ville de Sardes, comme dans la ville d'Éphèse, la ville de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, ça tape des juifs, c'était des faux dieux. Et au fait comprendre que dans la ville de Sardes, il y a un temple de Zéus, il y a aussi un grand temple d'Artémis, pour tout le monde tout capable qui dit comme ça, voilà, mais Dieu par toi, Dieu dans cela a existé. Mais la lecture que nous avons lue ensemble, c'est que je connais tes œuvres. Celui qui s'appelle le Fils de Dieu disait, je connais tes œuvres. Nous disons hier soir, nous disons qu'il a tout ça que nous faisons, le Seigneur connaît nous. Depuis l'envier nous, il vient dans tête. Et personne n'a pas passer inaperçu devant les yeux de Dieu. Personne n'a pas cacher devant la présence de Dieu. Le Seigneur connaît tout le bagage. Même si vous avez l'ordre à cacher ou faire, le Seigneur, il vous connaît. C'est on peut mettre en application, en exergue, le psaume 139, sous ta descente ou montée, le Seigneur est là. Quel que soit le côté, le Seigneur est là. Alors, tout chrétien qui dit dans la ville de Sardes, le Seigneur de ça vous connaît. Mais les femmes dont elle est écrit à l'angle de l'église de Sardes, c'est-à-dire au pasteur de l'église de Sardes. Il dit comme ça, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça c'est grave. Il y a une église qui a chanté, il y a une église qui a prié, il y a une église qui a pris la parole de Dieu, mais le Seigneur dit comme ça, l'église a son église qui est morte. Pour qui ça reproche ça que le Seigneur fait à l'église de Sardes? Faire les graves. Il y a une église qui a fait bagaille qui bon, qui a chanté devant la présence de tout le monde, mais l'église est morte. Mort ici signifie qu'il n'en sait fait. Et alors, tout le monde qui mourit, on met dans le cercueil. On met dans le mort, et après, on retire le mort là, on met dans le cercueil. Et puis, lorsqu'on finit dans le cercueil, là, on est obligé à l'enterrer. Si on ne pas l'enterrer, ça sentit mauvais. Alors, ça signifie que, dès qu'on mourit, il faut l'enterrer. Puisque l'église est mort, les deux enterrés. L'autre dans le courant, si chrétien dans le courant, c'est facile pour revenir. Mais lorsqu'on mort comme ça, c'est seul un miracle qui est capable de faire ressusciter. Vous connaissez bien, Jésus-Christ est ressuscité Lazare. Ça signifie que si vous encore, vous chanter, vous prier ou mort, le Seigneur seul capable de ressusciter à condition pour qu'il ait volonté pour ressusciter. Alors, bien aimé, ici, puisque l'église est mort, cela veut dire que l'église n'a pas de puissance, l'a chanté, mais pas de puissance. L'église a chanté, mais la présence de Dieu pas là. Parce que vous connaissez la vie tellement riche, la richesse menée au cœur. Pour eux, ils viennent à l'église, pour cette tradition, ils viennent à l'église comme ça. Ils ne viennent pas à l'église avec un intérêt pour rencontrer le Seigneur, pour faire connaissance avec le Seigneur. Ils viennent à l'église, et puis ce n'est pas tradition, parce que nous sommes parce que nous sommes côté pour l'aller. Mais à ce moment qui là, pas une église là parce que, ou par tradition, mais une église là parce que pour acheter le Seigneur. On rencontre, on rendez-vous avec le Seigneur. L'église le sang des morts, tout simplement parce que la présence de Dieu n'est pas là. Quand il y a péché dans le cœur, quand il y a infidélité dans le cœur, quand il y a immoral, l'Esprit de Dieu n'a pas habité dans le corps ça. L'Esprit de Dieu habite dans le corps, dans le temple qui saint, qui est véritablement saint. Parce que nous qui saint, les séparés du monde, les pas vivre pour le monde, même chaque monde là. Jésus-Christ disait dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, Seigneur, me priez pour tout le monde, il y a un monde là, mais il n'y a pas monde là. Nous-mêmes aussi, nous dans le monde là, mais nous pas dans le monde là, parce que nous pas respirer odeur monde là. Odeur monde là, c'est odeur de mauvaise odeur, mais nous-mêmes nous respirer odeur de Christ. Quand nous respirons odeur de Christ, eh bien nous sommes des enfants bénis. Alors, bien aimé, c'est grave pour l'église de Sardes, la chanter, la danser, la pleurer, mais la présence de Dieu est là. Quand la présence de Dieu est là, nous sommes morts. Une seule condition pour nous ressusciter, c'est retourner à Jésus-Christ. Alors, ici, puisque l'église là, c'est le comportement qui va bon. Ah, quel comportement pas bon? Il y a parfois qui dans le monde qui ne s'est pas converti à cause de tel frère, de tel pasteur, de telle soeur. C'est grave. Alors, bien aimé, je ne parle pas de moi ici. Moi, chanter,
moi danser comme pasteur chanter, lui danser, mais pas comme qui mourir. Mais le Seigneur connaît, ou même si vous connaissez, qui mourir avec le Seigneur, qui relation avec le Seigneur. Lorsque nous relation au bord avec le Seigneur, eh bien les anges de Dieu, eh bien, félicitez-vous. On prend dans l'église de Seigneur, comment le Seigneur félicite l'église parce qu'elle fait bon bagage. Et si l'équipe de sang fait bon bagage aussi, le Seigneur a félicité. Assoyez, nous devons réveiller tous ensemble. Quand je regarde dans mon pays, en Haïti, il y a des églises partout. Le dimanche, il y a des gens qui vont à l'église avec leur Bible, leur chant d'espérance. Et le pays est dans une situation lamentable. Mais il y a un problème. Parce que la Bible dit quand on a prié, c'est la bénédiction qui tombe. Quand on a prié, c'est la délivrance qui tombe. Parce que le chrétien, le chrétien est le représentant direct de Dieu. Et en nous, il y a la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, nous sommes protégés. Nous ne sommes pas des enfants morts, nous sommes des enfants vivants. Parce que nous sommes une pierre vivante pour le Seigneur. Rappelons un pierre chaque 2, nous pas n'importe qui, lorsque le Seigneur choisit, il dépose dans vous la perfection, il dépose dans vous son Saint-Esprit. La présence de Dieu est en nous, nous sommes une pierre vivante. Plus loin aussi, puisque le Seigneur nous a choisi, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous ne sommes pas comme ceux qui vivent dans le monde. Tout le monde qui mourit, ouvrez le métier dans nos 5 heures. Et à l'enterrer. S'il pas enterré tout de suite, la fait des gars, la paille est personnelle. Alors, ça signifie que si le Seigneur dit, chrétien le savent, ils sont morts, c'est-à-dire qu'il fait circuler dans le monde là mauvaise odeur. Et quand il y a mauvaise odeur, Satan lui est content. Parce que Satan n'est pas d'accord qu'il n'y ait pas d'odeur. Et peut-être que avant-hier soir, ça y est, quand il dans le monde là, eh bien, il fait circuler de mauvaises odeurs à cause du comportement ou à cause de l'attitude. Mais nous sommes différents. Parce que nous-mêmes, nous avons odeur de Christ. Même nous prier, il y a un ange qui vient chercher cette prière-là dans un groupe en or. Ça, c'est que la prière que vous faites est tellement efficace. L'ange n'a pas cherché le nom cuit. L'ange n'a pas cherché le nom cuvet. Mais il cherche nos calices en or. Vous là? Nos calices en or. Qui ça fait la prière là? Il monte dans le ciel la prière là, il transforme la prière là en fumée. C'est belle bagarre. Satan pas capable de créer des prières qui vivant. Mais Satan est capable de créer des prières qui mort. Mon qui a vu dans l'impudicité, mon qui est infidèle, mon qui parle de prière non, Satan est capable de bloquer les prières. Mais mon qui est sérieux, qui est déterminé, mon qui veut souffrir avec Jésus, mon qui aime Jésus en disant Seigneur, je ne doute que toi, tu es mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Quand vous priez, eh bien l'ange de Dieu descend, il récupère prière là, il met dans le calice en or, il transforme en fumée, et fumée ça lorsque arrive devant le trône de Dieu, là où se trouve Dieu avec son conseil. Priez ça et embaumer le temple de Dieu. Amen. En nous, réveillez-nous. Réveillez-nous signifie que l'église vient 2000 personnes, 3000 personnes qui ont chanté, vous entendez les chanter, à gonfler le voile. C'est pas ça, l'église. L'église, c'est l'église qui, dans la prière, dans la sanctification, qui cherche la présence de Dieu, priorité, c'est Dieu. Monsieur, nous avons des conseils pasteurs qui ont encouragé. Mais frère chrétien, il est pauvre. Il n'est pas riche. Parce que si riche, la vie de bon Dieu derrière. Pas de rien comme nous. Mais quand on est riche, il y a l'argent. Si vous êtes riche, à ce moment-là, vous avez plein de cailloux, vous avez un voyage. Mais puisque vous connaissez pauvre foyer, pauvre, vous avez cherché quelque chose devant la présence de Dieu, ou là, pour que vous puissiez assurer l'assurance de la vie éternelle, vous puissiez assurer vie devant le Seigneur. Et chita là, son paquet de bénédictions. Mais pas chita comme des enfants morts, chita comme des enfants vivants, chita comme une race royale, une nation sainte et un peuple élu pour Dieu. Alors, frères et sœurs, au verset
3 et 2, chapitre 3 et 2, le Seigneur dit l'église de ça, sois vigilant. Vigilant ici, c'est avoir un œil ouvert. Et parfois, nous négligeons. Mais le Seigneur va compter sur négligent, notre vigilant. Parce que dans une offre, dans une tentation, si Dieu n'est pas ouvert, Satan a posé main sur nous. Quand chrétien vigilant, c'est-à-dire que pas n'importe doctrine qui va mener l'aller. Parce que frère chrétien est enraciné dans la foi. Pour enraciner dans la foi, racine ou plantaire. Pour monter la terrasse, il faut pas fouiller terre, pour retirer la racine. Pour enraciner dans la foi, racine ou pas oser par n'importe quelle eau. Mais avec l'eau de la parole, avec le sang de Christ, racine dans les profonds. Soyez vigilants, prophétie fin accomplie. Lorsque nous gardons, nous signes de l'église, qui va passer pour faire témoignage, prophétie doit accomplir. Quand l'église va danser, joyeux, mais si les églises qui sont mortes, l'Esprit de Dieu qui était l'église là, depuis longtemps, mais nous-mêmes qui a accepté de marcher avec le Seigneur, eh bien le Seigneur met ton sceau sur vous. Le Seigneur met ton sceau sur vous. Il scelle avec cette sceau. Comme c'est avec cette sceau, c'est la puissance que le baou. C'est la joie que le baou. C'est la paix que le baou. C'est l'amour que le baou. C'est la vie en abondance que le baou. Et Satan va qu'à détruire. Amen. Satan va qu'à détruire. Parce que la sinon profond. Pour cette lecture, lorsque le Français est arrêté, il dit Français, nous arrêtons. Mais par contre, pour qu'on nous mettons dans la prison, les racines dans l'Haïti, les profonds, nous ne sommes pas capables d'assurer. Et nous-mêmes aussi, racines nous profonds en Christ, fausse religion, Jézabel, Balaam, Nicolas, pas qu'à déraciner avec Jésus. Qui se capable de séparer nous avec l'amour de Dieu? Rien. Est-ce que l'argent est capable de séparer nous? Rien du tout. Parce que Jésus, il fait le bien. Il fait le bien, il fait le bien-être. Allez. Pour les cas, pour consul, ça ne va pas aller. Depuis 86 ans, je sais mon Jésus. Il m'a fait que le bien. Je ne suis pas prêt à le nier parce qu'il est mon sauveur, mon rédempteur. Tu peux mettre le feu sur moi. Le feu va détruire mon corps, mais pas mon âme. Le problème est qu'on va vraiment fatiguer le corps, mais pas qu'à fatiguer l'homme, parce que l'homme a osé par la parole de Dieu. Et tu as fait le reste qui est prêt de mourir. Le Seigneur dit l'église la mort, mais qu'on t'y reste. Qu'on nous a fermé pour ne pas mourir net. C'est la vie pour ne pas mourir dans le péché. Quand il a affirmé, c'est redynamiser, exhorter, se confesser publiquement, rechercher la puissance du Très-Haut. Et les œuvres, le Seigneur dit les œuvres ne sont pas parfaites. Ou pas qu'à tromper personne. Moi-même aussi pas qu'à tromper personne. Si les œuvres ne sont pas parfaites, le Seigneur connaît toute bagaille ça. Et comme, de toute façon, si les œuvres ne sont pas parfaites, on connaît. Il est temps de revenir à Dieu, de chercher vraiment réellement la bonté et la miséricorde de Dieu. Moi, je dis à mon Dieu, comment m'attacher avec ta présence libre. Oh, pas attacher avec des choses périssables. Parce que les périssables amènent nous vers le mal, dans une mauvaise direction. Il y a quelques amis ou pas de faire. Il y a quelques soeurs pas de chita à côté, il y a quelques frères pas de chita à côté, il est là pour les voir. Mais pour les chita à côté, qui voulait encourager l'amour pour l'ancien. Quand frère et soeur critiquer ou pas de la donne. Parce que toute critique, ça vient de Jézabel. Parce que Jézabel, il est toujours au-dessus. Jézabel, quand il met personne, il met peut-être. Soit il met peut-être ou son petit Jézabel. Soit amen, soit dans le cœur ou son petit Jézabel. Mais si vous aimez tout le monde c'est bon, ou pas tout le monde, ou c'est petit Jésus. Et Satan, pas capable de déraciner. Oh, rappelle-toi, donc comment tu as reçu et entendu. Et rappelle que le Seigneur fait à l'église de Sade. Il dit l'église de Sade, songez. Première fois, l'autre rencontre avec nous, comment tu es joyeux, comment tu es content, comment tu es heureux. Rappelez-nous aussi, lorsque nous devons rencontrer le Seigneur, comment nous devons servir le Seigneur dans le royaume, dans le courant du matin, nous devons faire Haïti, mais offrant. Mais en négligence,
dans ma offrande, bonne négligence dans ma éthique, nous bonne négligence dans service de prière, bonne négligence pour nous dans là. Le Seigneur dit comme ça et reprendre première relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est ça que nous allons faire ce soir, cette prière, en disant Seigneur, je veux reprendre ma première relation avec toi. Parce que ma première relation avec toi, c'est une relation d'amour. Cœur à cœur, non avec non, pensée avec pensée, nous avons même idée, nous avons même comportement, même attitude. Mais qu'on y a si on négligence non pas moi, à cause du travail, même pas le plus d'importance, pas le petit mari plus d'importance, madame plus d'importance, même voulez changer de situation, nous voulons gagner plus de relations avec vous, nous voulons effectivement Seigneur pour 10 amis, pour moi aussi 10 amis. C'est prier ça, nous allons le faire à soi. Seigneur, nous établit, nous faisons une relation avec vous. Ah, vous allez me dire, mais pasteur, mais j'ai toujours une bonne relation avec le Seigneur, parce qu'à la maison, il y a une plaque, sur cette plaque, c'est écrit, effectivement, les diables de la liberté. Vous avez une plaque dans la caillou, vous avez une écriture à la caillou, mais pas dans le cœur. Et à ce moment-là, vous allez dire, Seigneur, non seulement plaque de la caillou, mais parole de l'écriture, il doit habiter dans le cœur. Alors, frères et sœurs, si tu ne payes pas, je viendrai comme un voleur. C'est ce qu'il a dit Jésus. Mon voleur, c'est quand il va casser porte. Jésus-Christ, mon voleur, quand il casse porte, là, là. Ça signifie que Jésus-Christ, dans mes pouvoirs, on va faire mes portes. Parce que quand on va dans des maisons, il va faire mes portes là, avec 3 zéros. Si vous faites combien de zéros, on a une difficulté pour ouvrir 2 zéros, tu vas régler. D'accord? Si vous ouvrez 2 zéros, vous va ouvrir 3 zéros, porte là, va ouvrir. Mais Jésus-Christ, même si vous pas tout sauvé, vous mettez un bâton derrière, vous mettez un soldat veillé pour là, le Seigneur entrer. C'est ça que les voleurs. Ça dit que la rentrée, l'or, c'est la finir, c'est pas juste ça la vie de la dame. C'est le temps de la repentance, c'est le temps de retourner à Jésus-Christ en disant Seigneur, je veux établir avec toi une nouvelle relation, un nouveau dialogue. Ça signifie que si Jésus qui vient d'être on va regretter. C'est comme un qui ne pas de parler, et puis mon visiteur qui paraît, et puis qu'elle saute, pour l'ouvrir porte là, il y a un problème. Le Seigneur n'a pas besoin de clé pour l'entrer dans la caille. Il n'a pas besoin d'invitation pour l'entrer dans la caille. Parce que lui, il a le plein pouvoir, il fait ce qu'il veut. Alors, frères et sœurs, nous devons manger, poser. Il dit qu'on ne sera pas là, qu'il a fini, mais je viendrai chez toi. Quand ma venue ne sera pas annoncée. C'est la menace. Mais au verset 4, cependant, s'il y a ça quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ça signifie. Dès que ça, c'est que nous avons là. Il a mouru sur le plan spirituel. Il est vivant, mais spirituellement, il est mort. Tout comme le capitaine dans la communauté noire, qui a un peu fidèle qui mort déjà. Il n'en sait que il faut enterrer, même mourir. Il y a quelques pasteurs qui disent à l'église, ils ont mouru déjà. Ils ont enterré, ils ont mouru. Il y a un fidèle qui est en coma. Il met ses médicaments pour ressusciter. Il y a un fidèle effectivement qui est malade, qui couche dans le cabanon pour coucher sa belle. Parce qu'ils ont une contradiction avec le Seigneur. Quand on a une contradiction avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu pour éviter. Dans la Bible, dit quand Jésus dit comme ça à l'église de Veste, ma vie de chandelier à la caillou, la politique est trop en homme. Pas qu'à chanter encore, pas qu'à prêcher encore, pas qu'à louer encore. Parce que, pour le monde qui est malade. Frères et sœurs, au verset 4, cependant, malgré Assad, il y a mon cas pour lui, mais mon petit poignet. Amen. Mon petit poignet. Même si en Haïti, tout le monde va convertir, mais mon petit poignet, j'observe mon Dieu, fidèlement. Dans les poignets, là, dans ton père, là, dans les difficultés, là, dans le ministère, là. Tout comme ici, tout le monde qui doit observer mon Dieu, mais mon petit poignet.
avec le pasteur qui a l'église là. C'est ce qui croit ça qui prie pour l'église là. C'est ce qui croit ça qui va dire pour l'église là. C'est ce qui croit ça qui souffre avec l'église là. Nous avons besoin pour nous protéger ce croit ça. Oh, verset 5. Celui qui vêtra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. C'est une marque de récompense, de victoire et de pureté. Vêtements blancs, vous allez me dire, mais parce qu'il n'y a pas de problème, il va acheter un costume blanc, une noix blanche. Les vêtements blancs ici, c'est le cœur qui doit changer. Le cœur qui doit être transformé par l'Esprit de Dieu. Une décision définitive en disant Seigneur, notre cœur est tellement mauvais, bagaille, amertume, angoisse, jalousie. Nous voulons divorcer avec la bagaille ou marier avec vous de nouveau. Celui qui vaincra, vous connaissez les prières soir, pour vaincre, il ne faut pas peur, faire la guerre. La guerre avec Paul, la guerre avec Satan, la guerre avec famille. Quand on dit comme ça, dans la maison de Dieu, c'est une synagogue de Satan. Synagogue de Satan, ce n'est pas tout simplement dans l'église là. Mais dans le monde, la vie n'a marché autour de Satan. Employé à sortir à plafalier, société à une synagogue de Satan partout. Mais nous devons garder fidélité, nous, jusqu'à la mort devant Dieu. Alors, pour vaincre, pour mener le combat, pour entraîner. Les champions, ils ne vont pas gagner le trophée si on va entraîner. Moi-même, je fais du sport. Parfois, pour faire sport, pour les vont faire les loups. Parfois, suer. Les bien chrétiens qui parlent suer pour mon Dieu, ou pas capable d'entrer dans la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, nous besoin de décision ferme pour nous servir le Seigneur. J'ai confessé son nom devant mon Père et devant ses anges. L'on fait bon bataille pour Jésus. L'on témoigne le nom de Jésus. Jésus comme ça m'a confessé le nom devant papa. Ça signifie que tous sont besoin pour passer par papa parole. Parce qu'ils sont sérieux, ils sont de bien. Jésus bénit le monde qui de bien. Jésus bénit le monde qui est attaché avec lui. Jésus bénit le monde qui rêve. Jésus bénit le monde qui est en dialogue avec lui. Jésus bénit le monde qui est en relation avec lui. Soit frère et porte quoi, Jésus va bénir. Alors, je suis à la fin pour terminer au verset, après chapitre 6, verset 9, je note pour vous, pour voir les souffrants, monde qui m'a utilisé, on y a dit Seigneur, qui doit tirer vengeance pour nous. Après chapitre 6, verset 9, quand il ouvrit le 7e jour, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, puisque sa grand-mère, saint et véritable, t'a tué à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, le Seigneur va venir, la fine baron aux blanches, la bonne couronne en or. Mais condition, il faut persévérer jusqu'à la mort. Allez, il faut persévérer jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ça que je découvre. Sous sens mort à soi, sous sens pas de force, pas de vie à soi. Le Seigneur est capable de doubler force, capable de changer la vie, il est capable de faire un monde nouveau. Et qu'on sente nouveau, vraiment, nous sommes pardonnés, nous qui arrivons, laisse-moi capable de dire, du Corinthiens 5, verset 17, tous ensemble, si quelqu'un